Hello and welcome to another video. The rest of this video will be in French, but if you are interested to listen to it and do not speak French, there will be captions in both English and French for you to follow along to. Mais bon, commençons. Aujourd'hui, je voulais parler de la sexualité en France, l'opinion du public, les communautés sexuelles, tout ça. Mais comme vous savez, je suis pas français, je suis pas même francophone. Alors, je vais parler à Ellie qui est français. Et on va essayer de faire les liens entre la communauté sexuelle française et anglaise. Est-ce qu'il y a des différences, des choses semblables, des choses comme ça. Mais pour commencer, je te laisse te présenter, Ellie. Bonjour à tous, je m'appelle Ellie. J'ai découvert que j'étais asexuelle il y a 3 ou 4 ans quand j'avais 19 ans. Et j'ai une petite chaîne YouTube pour essayer de parler de tous ces sujets. Pour essayer de m'inclure, enfin de m'investir un petit peu dans la communauté, surtout dans la visibilité pour les asexuels. Ouais, et je vais mettre les liens pour ça si tu veux dans la description, c'est ça? Bon. Pour la première question, est-ce que les Français sont acceptants aux sexualités minoritaires? Je dirais que les Français ne savent en général pas quelles sont les sexualités minoritaires, justement. Donc on n'est même pas au stade de est-ce qu'ils l'acceptent ou pas, il faut les mettre au courant. Donc de ce que j'en lis dans les témoignages des membres d'AVA, c'est-à-dire de l'association française pour la visibilité des asexuels et des aromantiques, c'est que en fait les gens se heurtent à ce qu'on appelle un petit peu le bingo asexuel, c'est-à-dire qu'on leur réplique qu'ils n'ont pas trouvé le bon, que c'était pas, qu'ils n'ont jamais essayé, ce genre de choses. Donc on en est là pour l'instant en France. Ouais, c'est un peu le même en Angleterre en fait. Mais comme j'ai dit avant, ça dépend de où tu es. Si par exemple à l'université, il y a les gens qui comprennent mieux les sexualités, mais paysage, L'université, c'est en fonction des filières aussi. Ouais. La filière artistique est très très queer dans mon université. Il n'y a pas beaucoup de gens hétéros, mais c'est la filière d'histoire de l'art. Les autres, par contre, ça rame Ouais. encore un peu. Ouais, je pense que ça, c'est le même en Angleterre, mais je parle pas à beaucoup de gens. Alors, cool. Et en termes d'éducation en France, est-ce que tu apprends la communauté LGBT à l'école? On n'a pas encore d'éducation spécifiquement là-dessus. J'ai entendu dire qu'il y en a certains qui avaient réussi à avoir un cours d'éducation sexuelle à peu près correct. Pour ma part, j'étais dans une école privée, c'est-à-dire une école catholique, et tout ce qu'on a appris, c'était comment faire du sexe hétérosexuel. On n'a même pas essayé d'aborder la question de l'existence potentielle des personnes homosexuelles. Donc bon, pour le reste, on pouvait aller se faire voir, à mon avis. Et ça encore comme ça dans la plupart des écoles. Ouais, moi je pense que les personnes gays étaient mentionnées, mais pas beaucoup plus de ça que ça. Et pas les gens trans, ou asexuels, ou aromantiques, des choses comme ça. Et pour moi, c'était l'Internet et les communautés spécifiquement LGBT qui m'a aidé à apprendre toutes ces choses. Pareil. As-tu été à une marche de fierté en France et est-ce que tu te sens bienvenue en tant qu'asexuel? J'en ai été à plusieurs. La première s'est très très mal passée. Je me sentais pas vraiment le bienvenu. Enfin, disons que c'était encore une marche très très sexualisée, plutôt très kink en fait. Après, là, il y a une autre fois où j'y suis allée. C'était l'année dernière. Enfin, non, pas en 2020, mais en 2019 du coup. Cette fois-ci, j'ai vu beaucoup plus de drapeaux, pas que le drapeau arc-en-ciel. J'ai vu des drapeaux non binaires, trans, asexuels. Donc, en fait, voilà, c'est le fait qu'il y ait eu beaucoup plus de drapeaux de toutes les autres minorités fait que c'était beaucoup mieux. Je suis aussi allée à une en Allemagne, parce que comme j'habite à la frontière,
Et là aussi, je me suis très bien sentie là-bas. Les gens étaient très accueillants. Cool. Est-ce que tu penses que c'est en train de s'améliorer? Oui, je pense. Il y a eu très très récemment, enfin c'est-à-dire cette semaine, il y a la sortie d'un film en France sur la première marche des fiertés en banlieue parisienne. Donc ils ont fait tout un film pour un peu un film documentaire pour expliquer comment a été organisée cette marche des fiertés. Donc je pense que ça participe aussi pour la visibilité de tout ça et ça peut vraiment nous aider. Et ça montre aussi que ça commence à prendre en considération les personnes qui sont pas juste des hommes gays. Cool. Yeah. J'ai été à 2 marches de fierté en 2018 et 2019. Et comme tu as dit, c'est très sexualisé, mais moi j'étais avec des autres sexuels et le jour après, il y avait la conférence de la sexualité. Alors, je pense que si j'étais seul, peut-être je me sentais pas bienvenu. Mais ouais, il y avait des drapeaux, comme tu as dit en Angleterre, moi. Mais c'est cool que c'est en train d'améliorer. Oui, justement, en 2019 aussi, c'était la première fois que l'AVA, l'association dont j'ai parlé, a défilé officiellement. Alors avec une banderole, ils étaient dans le défilé, enfin ils avaient une place spécifique pour eux. Donc c'était la première fois, ça c'était super aussi. Cool. Pour la prochaine question, c'est... Est-ce que tu passes beaucoup de temps dans la communauté asexuelle française? Je sais pas si ça peut vraiment se mesurer parce que je suis sur le Discord de l'association, donc comme ça j'ai les nouvelles, je discute un peu. J'ai rencontré des amis asexuels par internet et on est resté en contact, donc on se parle de temps en temps. Voilà, c'est cool. pas de réunion spécifique dans la semaine pour rencontrer d'autres personnes asexuelles, par exemple. Et aussi, quelles sont les ressources et sites asexuels disponibles pour les francophones? Il y a l'Aven français, mais bon, on sait tous que vaut l'Aven, donc c'est un peu à éviter. Il y a l'AVA, mais qui est plutôt vraiment un Discord. Il y a aussi un petit site de rencontre à Citizen. C'est pas très actif, mais bon, si on veut vraiment discuter, ça peut marcher. Et ouais, j'avais fait un peu le tour et c'est vraiment c'est le plus important, je pense. Ouais. Et moi, en recherchant, j'ai vu quelques vidéos à YouTube et ça m'a aidé un peu d'apprendre le vocabulaire asexuel de la communauté asexuelle, le spectre asexuel en français aussi. Je vais peut-être mettre quelques liens des autres vidéos dans l'inscription aussi. Et je pense que c'est peut-être un peu semblable à votre question, mais penses-tu qu'il y a assez d'infos pour les francophones en termes d'asexualité? Ça commence. Je pense que si on cherche bien, ça commence. Mais malheureusement pour nous, on a aussi une journaliste particulièrement remontée contre nous. Et on remarque que son résultat d'article sort quand même très souvent en tête de liste, par exemple, quand on fait des recherches sur Google, ce qui est contre-productif parce qu'elle est aphobe, en fait, c'est le journaliste. Donc c'est pas exactement ce qu'on recherche. Mais il y a quelques vidéos en français, comme tu dis, et il y a quelques articles de ci, de là. Donc ça commence. Enfin, tout est bien si on cherche, il y a absolument tout, mais il faut chercher pour l'instant. Si par exemple,
tu sais que tu n'es pas comme tout le monde et peut-être tu ne connais pas le vocabulaire, la sexualité, la romantisme. La romantisme. La romantisme, that's a big word. Est-ce que tu penses que c'était difficile de trouver cette information? Je pense que oui. J'avais galéré et j'avais fait ça au total hasard quand j'avais vu un jour le terme asexual dans quelque part sur Tumblr. Mais en vrai, si j'avais dû chercher sans avoir un mot de référence, je pense que j'aurais vraiment, vraiment galéré. Cool. Et je pense que ça, c'est la raison pour laquelle c'est important qu'il y ait de la représentation. Ouais. Ouais. En Angleterre, il y a pas mal de personnes LGBT+, qui n'acceptent pas les sexuels. As-tu vu les mêmes choses en France? Non, pas forcément. Déjà parce qu'il faut déjà qu'ils aient connaissance de notre existence en premier lieu, et aussi parce que je pense que on a une toute petite communauté et en tout cas, j'ai pas vraiment vu de messages aphobes en français contre nous. Ah, c'est peut-être mieux qu'en Angleterre. Alors, je sais qu'il y a quelques. Normalement, c'est les hommes gays qui n'acceptent pas d'autres sexualités ou d'autres identités de genre que l'homosexualité. Ils pensent que c'est trop compliqué, quelque chose comme ça, quelque chose de stupide comme ça. Mais bon, s'il n'y a pas d'exemple, c'est mieux que l'Angleterre. La question, la dernière question de la sexualité, qu'en est-il des activistes asexuels francophones? Eh bien, non, parce que enfin, il y a moi. Voilà. Ouais. Si vous n'avez pas encore compris. Donc je parlais d'Alistair, qui est un autre youtubeur neuroatypique aussi, et qui a fait des vidéos sur la sexualité et d'autres sexualités. Il y a aussi d'autres youtubeuses que j'ai rencontrées comme ça, mais un ou une activiste vraiment, on va dire à plein temps, il n'y en a pas en France. Ou alors que asexuel, il n'y en a pas en France. Ouais, c'est moi, il y a ce matin mis en Angleterre, mais ça c'est presque tout. Il y a quelques podcasts ici, mais il n'y a pas beaucoup. Je pense que ça serait mieux s'il y avait plus de représentation parce que la communauté sexuelle en particulier, c'est très grande en termes des différentes sexualités et orientations romantiques et des genres, tout ça. Mais bon. Ça, je pense que ça, c'est la fin des questions, mais j'ai une autre question que je demande aux personnes qui sont dans mes vidéos, et ça, c'est quel est ton gâteau préféré? Pas de souci si tu n'aimes pas les gâteaux. Ah, ça c'est... Attends, je suis français. C'est une question super difficile. Bon, un gâteau breton. Quel que soit le type d'ailleurs, le kouign-amann ou le cake, le phare, une des spécialités bretonnes. Ok, cool, je vais rechercher ce gâteau après parce que je ne compte pas. Mais bon, je pense que ça c'est tout. Ça a pris un peu plus longtemps que I'm completely blanking on the word for expected. Mais merci, je pense que c'était très intéressant d'apprendre des différences entre les deux communautés en Angleterre et en France.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire pour finir Non, vive nous. Cool. Non, pas de problème. Je vais peut-être faire un outro in English because I don't know off the top of my head how to. I can't do it very fast otherwise. If you enjoyed this video, then please leave a like. I post videos every Saturday, so if you want to see more, then feel free to subscribe. That is all I had to say today. Have a wonderful day, and I shall see you next time. Au revoir. Bye.